Le Real Madrid s'impose à domicile 4-1 contre l'Espagnol de Barcelone. Nous sommes contents à l'arrivée, mais. Et je commence à me répéter un petit peu et ça m'embête, je vous le dis très honnêtement. Alors, on va commencer à parler du match pour dire qu'Ancelotti a commencé avec un petit coup tactique assez intéressant. C'était de se servir de Frank Garcia pour faire un surnombre en attaque. Et ça fonctionnait bien parce que Frank Garcia était souvent tout seul. D'ailleurs, c'est à travers Frank Garcia qu'on a une des premières actions. Hein. C'est-à-dire Frank Garcia qui a mis un centre sur Güler qui a remis le ballon à Monsieur Mbappé, Mbappé qui a tiré encore une fois un petit peu trop sur le gardien pour marquer et ça a évité le but du Real, hélas. Mais on a vu qu'il y avait cette situation-là qui se répétait, c'était une tentative. Le coach de l'Espagnol a vu le truc, il a changé son positionnement et a ensuite enrayé cette possibilité-là. L'Espagnol de Barcelone, qui n'était pas très offensif, c'était pas très dangereux, et pourtant c'était relativement ouvert. On a vu des équipes beaucoup plus fermées dans lesquelles se créer des occasions pour le Real était beaucoup plus difficile d'y arriver cette saison. Donc on avait un peu l'impression que c'était un match qui allait vers le facile globalement, même s'il n'y a pas de match facile, on sait que si on s'endort, on perd un match. Mais voilà, le Real se crée quelques occasions, beaucoup globalement de tirs sur le gardien, des frappes de loin, des frappes plus près. Mbappé, qui à un moment donné, en première mi-temps, se retrouve assez éloigné, mais met une frappe assez puissante, mais pas assez sur le côté, etc. Pas mal de frappes qui facile à dire, mais trop sur le gardien, hélas, qui du coup a fait une bonne prestation, même si c'était des frappes de loin, etc. Bon, bref. Et la première mi-temps, on finit 0-0, et on se dit que, alors certes, les Espagnols de Barcelone n'ont pas l'air très dangereux, mais si tu marques pas, le temps, il commence à passer, et voilà. Et si au début, l'Espagnol de Barcelone n'a pas montré son nez à la fenêtre, peu à peu, ils ont commencé à le montrer. Alors bon, c'était des petites frappes de loin, des petits trucs, mais on sait jamais. On sait jamais. Hein, il y a eu quand même deux, trois occasions, hein, dont un où le mec il a mis un crochet puis il a tiré, heureusement que ça a été dévié, sinon ça aurait pu être dangereux. Voilà, il n'y a pas de but, etc., etc. Mais voilà, l'Espagnol se crée aussi ses occasions. Il a son petit mot à dire, même si, comme je vous ai dit, on a l'impression que c'est un match plutôt facile. S'il faut le comparer à un autre match, je vous dirais le match du Real contre Valladolid. Vous voyez, un peu ce genre de truc où l'équipe en face ne semble pas avoir les reins assez solides pour tenir le match. Mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Alors oui, globalement, on a aussi une amélioration du Real qui joue un peu plus rapidement, et Mbappé qui est aussi un petit peu plus en adéquation avec le reste de ses camarades dans l'équipe, le retour de Bellingham qui est arrivé déjà en Ligue des Champions et qui quand même apporte du talent et un savoir-faire et un petit plus en attaque entre autres qui rajoute un petit peu de feu, hein. On rappelle qu'il était là aussi au tout début de la saison. Tout ça, ça fait du bien. Au passage, Bellingham qui s'est encore fait mal à l'épaule. Hein. Après, on l'a vu sur le banc en train d'avoir mal à l'épaule, et on sait que l'épaule, il a souffert de l'épaule la saison passée et autres. Attention à l'épaule de Bellingham, hein, parce que Bellingham, c'est un joueur auquel on va demander beaucoup en attaque, en défense, un peu partout. Et si le bonhomme, il est solide et il est costaud, il faut faire gaffe à pas le griller, parce que le calendrier et les matchs, le style de jeu du Real actuel va lui demander d'être un petit peu partout. Il faut faire très attention à ça, même si Bellingham, il est incroyable. Et on a évidemment Valverde qui est toujours là pour mettre un petit coup d'énergie quand il faut. Euh, Depuis le début du match, on voit que Rodrigo, qui a été élu homme du match à la fin, c'est un joueur qui était là, qui provoquait, qui driblait et tout. Franchement, c'est un joueur qui a fait pas mal de choses. Et ce qui devait arriver arriva. Tu te crées des occasions, tu ne marques pas, que fait l'adversaire? Il finit par marquer. Et ce but, c'était une action qui avait aucun danger pratiquement. Le joueur y centre et Courtois qui se marque une talonnade dans ses buts. Et là, on commence à avoir très très peur. Donc je vous ai dit, l'Espagnol ne semble pas être si dangereux, mais ils ont réussi à marquer. Toi, t'as pas réussi à marquer. Ils ont réussi à marquer, et toi, t'as pas réussi à marquer. Et le temps est passé depuis. Voilà quoi. Donc on se retrouve dans une situation où, encore une fois, le Real, au-delà comment dire ça, de gagner le match ou de perdre le match, c'est quand même important, il est obligé d'aller puiser dans des ressources, de mettre un accélérateur qui, on espère, le Real en jouant, entre guillemets, plus tranquille, sans aller taper toujours l'accélérateur tout haut, pourrait gagner, pour économiser des forces pour cette saison, ils sont obligés, encore une fois, d'aller puiser des ressources et de mettre le turbo. Et on l'a vu comme même parfois le turbo ne passait pas. Alors qu'on a dit, l'équipe joue mieux, elle a pris peu à peu la forme, etc. Donc ça n'y a pas de souci. Et le Real commence à jouer plus physique et tout ce qui va avec. Et là, Bellingham
nous fait une spéciale Bellingham dont il a le secret, il s'infiltre et il met une espèce de centre-tir. Et le gardien, qui jusque-là, bah, on lui a tiré dessus et tout, et il a tout bloqué, bah là, il laisse juste passer le ballon, et Carvajal est tout seul, il arrive et poum, il la met au fond. Il la met au fond et, Dieu merci, il l'a mise au fond. Il l'a mise au fond. Mais voilà, un partout, tu peux pas dire que le Real est satisfait, parce qu'à un partout, qu'est-ce qui se passe? Bah, le Barça, il est devant, il met la pression. Tu peux pas te permettre de juste être là, bien, tranquille. On est revenu, on est passé pas loin de la catastrophe, mais ça s'est finalement bien passé. Non, 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 non. Et évidemment, celui qui a fait finalement parler la poudre, c'est monsieur Vinicius. Au début, on le voit peu, très peu. Puis après, il fait un ou deux trucs pas terribles. On se dit, bon, Vinicius, il n'a pas l'air d'être aussi en forme que ces derniers temps. Et à un moment donné, Vinicius prend le ballon, un contre, pardon. Et il y avait les défenseurs sur lui. Et là, il met un extérieur du pied. Oh là là, cet extérieur du pied. Oh là là là, mamma mia. Oh, que c'est beau de voir ça. Cet extérieur du pied, d'une finesse incontestable. Cet extérieur du pied, il a dû demander à Modric comment il fait. Cet extérieur du pied qui te fait gagner des mètres. Parce que l'équipe adverse, elle est là, donc lui, il est là. Puis avec cet extérieur, ça donne un effet à sa passe comme ça, qui permet à Rodrigo de se retrouver, bam, seul devant et de marquer. Mais cette passe incroyable de Vinicius pour monsieur Rodrigo, qui marque un but, c'est mérité. Hein. On rappelle que et on a souvent dit la BMW, enfin ça a été dit la BMW, hein, donc la BMW sans le R de Rodrigo. D'ailleurs, Bellingham a tweeté ça, je crois, en disant il y en a qui oublient le R, il faut être bête pour oublier le R. Rodrigo a fait des remarques qui désignaient, enfin qui pointaient du doigt son utilisation à l'équipe nationale surtout, mais on ne sait jamais parce que Rodrigo il dit des trucs sur les réseaux sociaux et parfois en interview on a un petit peu peur quand même, hein, on va pas se mentir sur ce qu'il dit. On sait que les réseaux sociaux, je crois que c'est pas lui qui écrit, il a un community manager qui a pas l'air d'être le plus expérimenté du métier, etc. Mais voilà quoi. Et voilà quoi. Bon, à partir de là, le Real mène 2-1, on est plutôt satisfait, tout va bien, on est plutôt content, hein, on est plus calme, même si on a toujours peur que les choses arrivent, puisqu'on a vu ces derniers matchs, enfin, moins les derniers, mais quand les équipes adverses attaquaient, ben, il y avait danger, et le Real, ben, toujours de la peine à créer ses buts. Et puis voilà, hein. Après, la super passe de Vinicius, c'est un contre, et Mbappé délivre la passe au bon moment pour Monsieur Vini, qui nous met une finition dont il a le secret maintenant, et qu'on n'aurait jamais cru pouvoir dire ça, c'est-à-dire une finition en finesse, comme ça, où il met le ballon là où il faut, tranquille, il tire pas sur le gardien, il tire cadré, ce qu'il fallait, et ça donne un but. Et là, bah, on va pas se mentir, à ce moment-là, tout va bien, tout va bien. Je précise que pendant ce moment où tout allait bien, on a une contre-attaque magnifique, ou d'ailleurs, je crois que c'est Vini, qui met une passe à Mbappé, juste, il courait comme ça, il y avait un défenseur ici, donc lui il court, et là il y a Mbappé, il arrive à mettre sa passe qui arrive sur Mbappé, Mbappé il marque pas, ça par contre c'est grave, je suis désolé Mbappé, ça c'est grave. À Madrid, c'est grave, bon, ça va, le score était bon, comme j'ai dit, lors du direct, hein, ça repousse les nuages, c'est pas grave, si te planté là, c'était pas très grave, on n'aurait pas eu rigueur là-dessus, ça va, tout va bien, mais ça, t'es à Madrid, mec. Ça, voilà. Et comme on a dit lors du live, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, on voit que Mbappé, techniquement, il est quand même de niveau en dessous des autres. Hein. Que ce soit Rodrigo, Vini, Bellingham, on sent qu'il est clairement en dessous. Hein. Pour un soi-disant galactique, bah moi, Mbappé, je l'ai pas vu jouer tout le temps, tout le temps. Je trouve que techniquement, ouais, c'est pas ça. Bon, il paraît qu'il est pas très en forme et qu'il va revenir très en forme dans pas longtemps, mais là, à l'heure actuelle, bon. Et puis il y a Hendrick qui rentre, qui remplace Rodrigo, et Hendrick va se créer son truc du match. Alors, il fait un contrôle très chanceux avec l'aide du drapeau de corner là pour garder le ballon qu'il avait raté. Et là, il s'infiltre le long de la ligne. Le joueur le tient, il le tient de toutes les manières tout le long de la ligne jusqu'à la surface de réparation. L'arbitre siffle penalty. Est-ce qu'il y a penalty ou pas? Le joueur, tu vois qu'il essaye de le lâcher juste avant, il essaye de faire la faute, d'avoir son carton. L'arbitre siffle penalty. Alors, est-ce que c'est dedans? Que dit le règlement? Je vous laisserai vérifier. De toute manière, c'est un penalty qui change pas le score, ça peut changer le goal average, fin de saison, etc. Tout ce que vous voulez. Par contre, s'il avait juste fait faute comme ça et c'était juste pris un jaune, ça aurait été très sévère. Parce que là, c'est plus qu'un jaune, quoi. Je veux dire, c'est une grosse faute.
pas méchante, mais c'est une grosse faute. Après, est-ce que c'est une occasion claire de but? Bah non, parce qu'il y avait encore d'autres défenseurs et tout, mais c'est une méga grosse faute ce qu'il fait. Donc juste un petit carton et voilà, et c'est fini. Ça aurait été un peu voilà, pour ça que je dis le penalty en lui-même, voilà. Et qui s'en charge, Monsieur Mbappé. Ce qui fait que dans ce match, on a eu donc Rodrigo, Vinicius et Mbappé qui ont marqué. Penalty tiré un peu mieux que le précédent, mais encore une fois, hein, d'ailleurs j'ai demandé en direct, est-ce que vous pensez que ces penalties sont bien tirés? Il était un peu mieux tiré, mais ce n'est pas non plus un penalty de ouf. Mais bon, ça lui permet de marquer encore un but, d'enchaîner un peu les buts, de pas trop se faire critiquer, de repousser les nuages, de s'adapter, etc., etc. Et pour nous mettre un triplé en Ligue des Champions contre City, par exemple. Voilà ce qu'on va dire. Non, pour le moment, c'est un match. Enfin, comment dire, ce match est à double tranchant. On a eu le match qu'on a eu l'habitude de voir du Real ces derniers temps, c'est-à-dire une équipe qui défend et le Real n'arrive pas à marquer, même s'il y a plus de cases, c'est plus rapide, une équipe qui donne la sensation d'être plus faible, mais une équipe qui là donnait moins la sensation de danger, qui arrive quand même à marquer, c'est ça la différence, mais là elle a marqué, donc le Real donne plus de sensation de danger mais elle marque pas, mais l'autre donne moins de sensation de danger mais elle marque. Et au final, on a un score fleuve, 4-1, c'est une goleade, comme on dit en espagnol, une goleade, certes, mais qui a été, encore une fois, un petit peu plus difficile que prévu. Alors, plus facile que d'autres, c'est sûr, mais un petit peu plus difficile que prévu. Quoi qu'il en soit, les choses semblent peu à peu se mettre en place. Normalement, prochain match par là, Mbappé devrait être au repos, en tout cas sur le banc. C'est Hendrick qui va débuter, on a envie de voir ça quand même, avec une certaine curiosité. Euh, voilà, ça va un peu mieux, ça progresse. D'ici peu, il y a l'Atlético, l'Atlético est une équipe plus forte, mais aussi plus agressive et très anti-madridiste, donc il faudra voir ce que ça va donner. On a un peu l'impression de se répéter, même si les choses vont à chaque fois un tout petit peu mieux, espérons que ça aille mieux jusqu'à l'infini et au-delà, comme dirait l'autre. Voilà, tout simplement. Allez, portez-vous bien, ciao.